Dans un futur proche, l'ONU oblige les pays à réduire leur population de 5% chaque année pour lutter contre la surpopulation. Aux États-Unis, les élèves passent un test standardisé chaque année, et ceux qui échouent sont exécutés. Ce test s'appelle The Thinning. À Austin, au Texas, les élèves se préparent pour le Thinning, qui aura lieu dans 18 heures. Simon et sa sœur aînée Laina étudient ensemble, tandis que leurs plus jeunes frères et sœurs, Corinne et Joey, jouent sur le lit. Malgré l'aide de Laina, Simon est frustré et dit qu'il ne pourra pas tout apprendre avant le test. Il lui demande de l'aider et lui donne de l'argent pour obtenir une lentille de contact qui lui permet de tricher. Lorsqu'il la met, les réponses aux problèmes de maths apparaissent dans son carnet. Laina lui rappelle qu'il doit la détruire après le test. Laina reçoit alors un appel du docteur Percache qui lui dit que leur mère tente de sortir de l'hôpital contre l'avis médical. Elle demande au médecin de retarder sa sortie et informe ses frères et sœurs qu'ils doivent partir. À l'hôpital, Laina empêche sa mère de signer sa sortie. Le médecin explique que son état s'aggrave et que les soins à domicile ne suffiraient pas, mais qu'ils peuvent au moins la rendre confortable. À la résidence du gouverneur, à 12 heures du Thinning, Blake croise quelques gardes dans le couloir. Il propose de leur apporter quelque chose de la cuisine, mais ils refusent. Blake sort en douce et retrouve sa petite amie Ellie dans sa voiture. Elle le surprend et plaisante sur le fait que ce stratagème marche toujours sur lui. Ils se souviennent du test du lendemain et Ellie lui montre ensuite un secret, la piscine de la maison Bilski où ils nagent et s'embrassent. Elle avoue sa peur du test. Un des gardes, Vince, les surprend et ramène Blake auprès de son père, le gouverneur Redding. Il le réprimande, lui rappelant que s'amuser est permis mais qu'il doit choisir ses moments. Il considère Ellie comme une distraction dangereuse avant le test. Après un câlin, Blake quitte la pièce. 3 heures avant le test, les élèves arrivent à l'école militarisée, entourés de grillages, barbelés et caméras. Simon perd sa lentille de triche. Blake rejoint Lena, qui observe des élèves en train de dire au revoir à leurs parents. Elle lui explique qu'elle a déjà donné son dernier guide de révision. Son amie Kellan remarque que Blake lui parle, mais elle prétend à peine le connaître. Lorsqu'un élève est pris avec un dispositif de triche, les gardes le poursuivent et l'attrapent avec un filet. Kellan utilise l'accès de sécurité de son père pour envoyer les images de l'arrestation à une journaliste, Wendy Banks, même si elle ne répond jamais à ses messages. À l'intérieur, Blake tente de rassurer Ellie. 15 minutes avant le début, l'école est bouclée. Dans les classes, les enseignants expliquent les règles. Miss Butch rappelle que les questions sont difficiles mais jamais piégeuses et qu'il y a toujours une chance. Monsieur Glass, lui, insiste sur la fiabilité du test. Les lumières baissent et les élèves commencent à répondre sur des tablettes qui éclairent leur visage. Quand le test se termine, la tension monte. Certains pleurent, d'autres tremblent. Kellan panique. Les résultats tombent, les élèves ayant échoué sont appelés un à un et escortés dehors. Certains supplient, d'autres se laissent faire. Kellan est soulagé d'avoir réussi, mais Ellie fait partie des recalés. Lena aperçoit Simon parmi les élèves condamnés. Blake appelle désespérément son père pour sauver Ellie, mais le gouverneur refuse, la loi doit s'appliquer. Furieux, Blake attaque un garde avec un extincteur pour permettre à Ellie de fuir, mais elle est vite rattrapée. 1 an plus tard, la prochaine édition du test approche. Lena, désormais orpheline, vit avec ses cadets. Miss Butch leur apporte un plat pour les réconforter, surtout parce que Corinne doit passer son premier test. Blake, de son côté, s'entraîne sans relâche et garde une photo d'Ellie sur son mur. Il enregistre une vidéo testamentaire, si quelqu'un la regarde, c'est qu'il est déjà mort. Avant le test, Lena accompagne Corinne jusqu'à l'école. Le gouverneur prépare une allocution et discute avec Vince. En route pour l'école, Blake dépose un colis dans une boîte aux lettres. Lena retrouve Kellan et ils discutent de leur dernier test. Kellan est nerveux. Il croise Wade, un quarterback arrogant qui maltraite un autre élève, se demandant comment il a survécu jusqu'ici. À la résidence du gouverneur, Vince montre à Redding le colis que Blake a tenté d'envoyer. Il contient la vidéo où Blake explique qu'il va échouer volontairement. Si son père soutient ce système, il devra aussi assumer la mort de son fils. Le gouverneur panique et veut le faire sortir de l'école, mais tout est verrouillé. À l'école, une élève, Sarah, tente d'attirer l'attention de Monsieur Glass avec qui elle a couché pour réussir. Il l'ignore. Les plus jeunes regardent une vidéo d'Assuru Global qui glorifie le test et affirme que les enfants qui échouent aident la planète. Le test commence. Blake finit rapidement et Monsieur Glass remarque son attitude suspecte.
Après l'épreuve, les noms sont annoncés, Nathan, Sarah et Lena échouent, mais pas Blake. Mason King confirme le transfert de Blake à un autre établissement pour le protéger. Blake voit les élèves recalés être emmenés le long d'un couloir. Miss Butch court pour intercepter un garde et incite sur le fait que Lena est la meilleure élève qu'elle ait eue et qu'elle ne peut croire qu'elle ait échoué. Le garde vérifie auprès de ses supérieurs, mais on lui ordonne d'obéir et de renvoyer Lena. L'enseignante la retient un instant et lui glisse une carte d'accès, lui rappelant qu'il y a toujours une chance et lui disant de s'enfuir. Dans la salle de détente, les élèves sont félicités pour leur réussite, ils mangent et dansent sur de la musique. Miss Butch surprend Monsieur Glass en train de flirter avec une autre élève aux cheveux foncés. Pendant ce temps, le gouverneur monte sur scène pour une grande annonce. Il commence à parler des améliorations qu'il a apportées pendant son mandat, des décisions difficiles mais nécessaires. À l'école, son discours passe à la télé dans la salle de fête. Blake le regarde puis s'en va. Tandis que le gouverneur continue d'expliquer que le teening n'est pas barbare mais une avancée pour rendre la population meilleure, les élèves recalés sont conduits dans un couloir. On leur ordonne d'enlever leurs vêtements et de se préparer pour la décontamination. Lena glisse la carte d'accès dans sa bouche pour la cacher. Pendant que Blake parcourt les couloirs, son père annonce sa candidature à la présidence. Les recalés reçoivent de nouveaux vêtements, puis sont menés dans une salle remplie de rangées de chaises. Ils sont chacun menottés à une chaise et les gardes alentours préparent des seringues. Des élèves paniquent. Dans le couloir, Blake fait semblant d'être blessé pour attirer un garde puis le met hors de combat. Il parvient à entrer dans la salle de contrôle quand Mason s'absente. Il essaie d'utiliser un ordinateur mais il nécessite un identifiant. À la place, il coupe l'électricité de l'école, juste au moment où Mason découvre le garde inconscient. Certains recalés sont détachés et les gardes tentent de reprendre le contrôle. Lena s'échappe pendant la pagaille, ouvrant une porte grâce à la carte de Miss Butch. Mason appelle le père de Kellan, Victor Wood, pour qu'il vienne réparer le système. Les gardes l'attrapent à la fête et lui disent que ce n'est qu'une panne mineure. Mason vérifie les recalés, qui sont de nouveau sous contrôle. Il demande s'ils ont fait l'appel nominal et découvre qu'ils ne l'ont pas fait. On remarque que Lena a disparu. Un garde aperçoit Lena en train d'essayer de sortir par une porte, elle se fait passer pour Miss Butch et lui dit qu'elle avait appelé lorsqu'elle a vu un élève descendre les escaliers. Quand il tourne le dos, elle l'attaque. Blake arrive et tous deux neutralisent le garde. Lena et Blake discutent, Lena affirme qu'elle n'a pas pu échouer. Blake avoue alors avoir échoué volontairement, mais dit que son père l'a protégée. Lena sent que quelque chose cloche. Quand Blake déclenche une alarme, il monte dans une bouche d'aération pour s'échapper. Mason décide de maintenir le confinement jusqu'à résolution, même si l'heure à laquelle les parents devaient venir est passée. Il apprend qu'un autre garde a été attaqué par quelqu'un prétendant être un professeur et ordonne que tous les professeurs soient rassemblés dans une salle. Lena et Blake traversent les conduits et le gouverneur voit les nouvelles de la fermeture prolongée à l'école pendant qu'il est interviewé. Il bafouille sans information mais assure que la situation sera réglée rapidement. Mason demande aux professeurs de présenter leur identifiant et carte d'accès. Le gouverneur l'appelle pour obtenir des détails et le presse de trouver une solution. Blake et Lena continuent par les conduits jusqu'à ce que Blake tombe dans une buse et atterrisse dans une piscine. Lena saute pour le sauver et lui fait du bouche à bouche. Il se sèche et se change, se tournant le dos pour préserver leur intimité. Lena trouve un autre conduit et ils reprennent leur fuite. Dans la salle de détente, les élèves ayant réussi s'impatientent, un garde tabasse un élève. Kellan filme la scène et envoie la vidéo à Wendy. Lena et Blake atteignent l'extérieur de la salle des serveurs, mais la carte d'accès tombe du pantalon de Lena. Depuis le conduit, elle tente d'attraper la carte avec un aimant, ils font trop de bruit et un garde s'approche. Lena récupère la carte en se glissant dans le conduit tandis que Blake reste dans la salle. Il essaie de se cacher mais un garde le trouve. Quand Lena tente de pêcher la carte au sol, un garde la remarque et la prend, mais il s'avère que le garde est Blake déguisé en uniforme de garde. Il dit qu'il va se rendre au teening. Dans la salle de retenue, Miss Butch suggère à Monsieur Glass d'aller boire un verre. Pendant qu'il flirte, elle lui vole sa carte d'accès. Miss Butch montre ensuite son badge et la carte de Monsieur Glass à Mason pour détourner les soupçons. Quand Monsieur Glass n'a pas sa carte, Mason le soupçonne d'être le traître. Lena arrive à la salle des serveurs et trouve un ordinateur. Elle tente d'utiliser la carte, mais l'accès demande le mot de passe de Mason. Elle envoie un message à Kellan pour qu'il l'aide, mais découvre qu'il est hors ligne. Kellan reçoit le message de Lena juste au moment où son père rétablit l'électricité. Il lui envoie une vidéo montrant Mason en train de taper son mot de passe, lui permettant de le copier et d'accéder au système. Elle vérifie d'abord le score de Corinne et est soulagée de voir qu'elle a 86%. Ensuite, elle consulte le sien, 98% mais déclaré recalé. Elle voit que Wade a réussi avec 42% et que Blake a 15%. Elle vérifie la note d'Ellie et découvre qu'elle a échoué malgré un score de 88%. Elle voit les actualités montrant le gouverneur Redding affirmant que Lena, après avoir soi-disant échoué, aurait attaqué plusieurs gardes, tué 2 d'entre eux et fui. Il la rend responsable de la fermeture. Pendant ce temps, Wendy reçoit la vidéo envoyée par Kellan montrant un garde frappant un élève et comprend que les événements officiels ne correspondent pas à la réalité. Elle répond à Kellan et diffuse les images. Quand Lena se rend compte que Kellan a envoyé des images de l'intérieur de l'école, elle lui envoie des photos des résultats falsifiés. Mason et Victor la repèrent sur les caméras et elle prend la fuite. Blake trouve le teening et tente de tromper les gardes pour qu'ils amènent les recalés dans la salle de loisirs, mais ils n'obéissent qu'à Mason. Il tente alors d'affronter les gardes.
Lena est capturée par Mason qui refuse de croire ses preuves et l'envoie au Tinning où elle découvre que Blake a été maîtrisé. Kellan envoie les preuves des notes de Lena et d'Ellie à Wendy, qui révèlent la falsification des résultats. Elle publie que Lena avait le meilleur score de l'école mais a été déclarée recalée, tandis que Blake, fils du gouverneur, a été déclaré réussi malgré un score très bas. Au manoir, Vince insiste pour que le gouverneur mette fin à tout et libère Lena, mais Redding dit qu'il lui reste un dernier coup à jouer. Mason appelle pour demander l'autorisation de lancer le Tinning. Redding refuse et exige que la liste soit révisée. Une fois les modifications effectuées, Lena est libérée et on lui annonce officiellement qu'elle a réussi. Elle rejoint Blake et l'embrasse. Elle est sortie de la pièce et Blake est forcé de reprendre sa place sur la chaise. Wade est aussi emmené au Tinning. Avec différents niveaux de panique, les enfants sont approchés par les gardes et reçoivent les injections. Blake perd connaissance et l'école est retirée du confinement. Lena retrouve sa petite sœur dehors et la serre en pleurant. Miss Butch l'accompagne. Kellan enlace son père, soulagés tous les deux. Les parents dont les enfants ne reviennent pas commencent à pleurer. Wendy rapporte que Mason King a été arrêté pour son rôle dans l'altération des résultats. Son reportage ajoute que les soupçons d'implication de Redding ont été écartés une fois qu'on a découvert que son fils figurait parmi les recalés. Redding annonce qu'il aidera à enquêter sur les événements et utilise l'échec apparent de Blake pour se rapprocher des électeurs, affirmant qu'il est comme eux. Enfin, un grand camion dépose les recalés dans une nouvelle installation. Ils sont abaissés par un ascenseur. Ils découvrent une usine qui fabrique les tablettes sur lesquelles les tests sont passés où des élèves recalés précédents sont contraints de travailler.